Bonjour, bienvenue sur Yann Équitable TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du calcul des heures supplémentaires. Si vous voulez un détail un petit peu plus important sur la durée du travail, je vous invite à rejoindre la vidéo qui s'affiche en haut à droite, dans laquelle je vais parler un peu de l'histoire de la durée du travail, mais aussi des heures complémentaires pour les gens qui sont à temps partiel. Alors, pour notre calcul d'heures sup, quelques règles à avoir en tête. Ce sont les durées légales de travail. Alors déjà, la durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine, est de 35 heures. La durée moyenne mensuelle est de 151 heures 67. Ça veut dire qu'on va lisser l'ensemble des mois courts et des mois longs sur l'année. Comment calcule-t-on ces 151 heures 67? On fait 35 heures par semaine. Dans une année, il y a 52 semaines. Et comme dans une année, il y a aussi 12 mois, on divise par 12, ça nous donne 151 heures 67. Nous avons aussi la durée moyenne annuelle qui a été calculée, elle est de 1607, alors elle a été calculée en fonction aussi des congés payés et des jours fériés. Autre durée à avoir en tête, ce sont les durées maximales de travail. Alors, pour une semaine, déjà, pour une journée, la durée maximale est de 10 heures. Mais pour une semaine, elle est de 48 heures. Donc on peut, en théorie, pas faire plus de 48 heures par semaine. Attention, les conventions collectives peuvent modifier tous ces éléments-là. Il y a certaines professions où c'est différent. Ces 48 heures, en plus, il y a un autre maximum, c'est-à-dire de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives. Voyons comment on répartit ces heures de travail. Donc on voit déjà qu'avant 36 heures, il y a donc de 1 à 35, on parle d'heures normales. Après, on a deux blocs. Ces deux blocs vont représenter, jusqu'à 48 qui est le maximum, les heures supplémentaires. Ce premier bloc de 8, c'est ce qu'on appelle les heures majorées de 25%. Ce sont les 8 premières heures supplémentaires. Les autres, c'est-à-dire les 5 autres au maximum, sont majorées de 50%. Autre élément à avoir en tête, c'est qu'un salarié ne peut pas faire plus de 220 heures supplémentaires par an, sauf dérogation de l'inspection du travail. On parle de contingent d'heures supplémentaires, de 220 heures. Comment calcule-t-on le montant de ces heures sup? On a toujours un tarif d'heure normale, mettons ici 12 euros. Pour les heures majorées de 25%, donc on va reprendre nos 12 euros, mais on va ajouter 25% de ces 12 euros. Donc, on va faire ce calcul 12 euros plus 12 euros augmenté de ces 25% fois 25%, ça fait donc 3 euros, 12 plus 3, ça fait 15. Alors, on a un calcul plus rapide, si on veut, en utilisant le coefficient multiplicateur, 12 fois 1,25, et on a tout de suite 15 euros, le prix d'une heure supplémentaire majorée de 25%. Si je continue, on a les heures supplémentaires majorées de 50%. C'est 12. Et là, on va reprendre la même chose, mais avec 50%. Donc 12 fois 50%, ça fait 6 euros. Donc 12 plus 6, on a donc une majoration on a une heure majorée de 50% qui est à 18 euros. Le coefficient multiplicateur, 12 fois 1,5, ça fait bien 18. Allez, appliquons tout ça. Donc, première semaine d'un certain mois, donc... il a fait 37 heures sur une semaine complète, du lundi au vendredi. 37 heures, on sait qu'il y a 35 heures normales, ce qui fait qu'il y a la 36e, la 37e, qui sont des heures majorées à 25%. 35 plus 2, ça fait bien 37. Deuxième semaine, il a fait 41 heures. Sachant qu'on lui en paye 35 normales. Comment trouver le nombre d'heures sup? On compte sur ses doigts si on veut, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ça fait 6, ou alors 41 moins les 35 qu'on vient de lui payer en normal, ça fait 6. La semaine suivante, il a travaillé jusqu'au maximum. Donc déjà, on sait qu'il y a 35 heures normales. Et comme il a dépassé les heures à 25%, donc on sait qu'il y a déjà le maximum des heures, 25%. Donc il y en a 8. Les 8 premières sont à 25%. Comment calculer le nombre d'heures sup majorées à 50%? Il y en a 8 et plus 35, ça c'est déjà payé, on va dire. Donc ça fait 43. Il en a fait 48. Et donc il y en a bien 5 qui sont majorés à 50%.
La semaine d'après, bah, il se repose, hein, le pauvre. Hein. Donc, 35, il n'y a pas d'heure sup. Et la dernière semaine, alors c'est là où il faut être attentif, c'est une semaine qui n'est pas complète. Donc, on n'a pas le droit de calculer les heures sup. Même si on se doute qu'il en a peut-être fait. Hein, vous voyez, on travaille en théorie 7 heures par jour, 7 fois 5, 35. Lundi, mardi, mercredi, ça fait 3 jours. 3 fois 7, 21, il en a fait 23. Mais ça, on met de côté. C'est 23 heures, on va lui payer normalement. On fera une régularisation le mois suivant. Il n'y a plus qu'à calculer, donc j'additionne la colonne des heures normales, je trouve 163 heures. Donc vous voyez, il est payé sur 151,67, mais il en a fait 163. Ça sera compensé par des mois où il en aura fait moins. Le nombre d'heures sup, 16 à 25% et 5 à 50%. Calculons maintenant son salaire. Donc on sait qu'il a un salaire de base qui est sur 151,67 €. 151,67 € fois 12 € le prix de l'heure normale. Il a 1820,04 €. Ça, c'est ce qu'il aura tout au long de l'année, que le mois soit long ou que le mois soit court. Après, il y a ses heures sup. Donc, les heures majorées à 25%, il en a 16. Donc, 16 à 15 € comme on avait calculé. Donc, 240 € payés en heures sup à 25%. Et à 50%, ils sont payés à 18 €. Donc, il en a pour 90 € payés à 50%. Si j'additionne tout ça, il a un salaire brut pour le mois concerné de 2150,04 €. Maintenant, passons au mois suivant. Et j'ai réécrit le début de semaine pour que la semaine soit complète du lundi au vendredi. Donc, j'ai réécrit. Donc, la première chose à tenir compte, c'est que les 23 heures ont été payées normalement. Maintenant, on va regarder combien il a fait au total dans la semaine. Donc, 23 plus 16, il a fait 39 heures. Et là, on se doute qu'il va y avoir des heures sup. On lui en a déjà payé 23 en heure normale, sur 35. Donc, il lui reste encore 12 heures payées au taux normal. Comment connaître le montant des heures sup? Il en avait donc 35 sur la semaine complète, et puis 39 sur la semaine complète, on lui en a déjà payé 35, donc il en reste plus que 4 à être en heures supplémentaires. Autre solution, il en a 16 et là il y en a 12, donc 16 moins 12, ça fait 4. La semaine suivante, 36 heures, là c'est simple, 35 heures normales, 1 heure sup à 25% plus cher. La semaine suivante, il en a fait 42, donc 35 heures normales. 42 moins 35, ça fait 7, donc on sait que c'est dans les heures à 25%. Semaine suivante, 35 heures, donc pas d'heure sup. La dernière semaine, donc elle est complète pour ne pas reporter la même technique dans mon exercice. Donc 44 heures. Donc on sait qu'il y en a 35 normales. Si je fais 44 moins 35, ça dépasse les 8 heures supplémentaires à 25. Donc on sait qu'il y en a 8 à 25, puisque ça faisait 43. 35 plus 8, 43. Donc il n'y en a qu'une qui est à 50%. On additionne. Alors là, faire attention, on ne va pas réadditionner les 23, puisqu'ils ont déjà été additionnés dans le mois précédent. Donc, je zappe tout ça. Il me reste à additionner 12 plus 35, 35, 35, donc 152 heures. Vous voyez, là, on est proche des 151 heures. Donc, on est sur un mois qui est un peu court. Le nombre d'heures sup à 25, il y en a 20. Le nombre d'heures sup à 50, il y en a une. Même chose que tout à l'heure, calculons son salaire de base. Donc, la première ligne, elle est facile, puisqu'il est toujours sur 151 heures. Donc, on a toujours nos 1820,04. Les heures sup majorées de 25%, il y en a 20. Donc, 20 à 15 €, 300 €. Et la dernière heure sup majorée à 50%, donc 18 €, on lui donne donc les 18 €. Si j'additionne, il a donc un salaire pour ce mois de 2138,04 brut. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur le calcul des heures supplémentaires. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner à Baudin, pas à Baudin Prof TV, ça c'est ma deuxième chaîne. Vous pouvez aussi, il y a beaucoup plus de vidéos, mais abonnez-vous à TV Lyon Équitable. Voilà, je vous remercie.